Bonjour à tous et bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous allez connecter avec nous. Nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour cette occasion et l'opportunité que Dieu nous a offert encore ce soir. Vous allez constater que nous avons changé le cadre parce que nous avons résilié notre contrat de bail là où on était en train de rassembler le peuple de Dieu. Nous prions le Seigneur et nous demandons aussi votre appui par la prière pour que nous retrouvons très vite aussi une salle pour pouvoir réunir les enfants de Dieu et pour bénir le Seigneur comme d'habitude. Je reviens encore vers vous par rapport à les sujets que nous sommes en train d'aborder. Ça fait quelques mois où nous parlons sur le pasteur et ses défis au quotidien. Le 10e numéro, l'émission précédente, nous avons parlé sur un sous-thème, nous avons parlé sur la collégialité pastorale. Et avec ces numéros que nous allons aussi continuer à parler de cela comme deuxième partie de la collégialité pastorale. Pourquoi? Parce que j'ai eu une discussion avec un homme de Dieu qui m'a aussi posé des questions qui étaient très pertinentes et nous voulons aussi partager cette question où cette situation peuvent arriver dans la vie de chacun de nous parce que nous sommes tous des passagers, nous ne sommes pas éternels ici sur la terre. L'homme de Dieu m'a parlé, il m'a posé des questions par rapport à la collégialité pastorale au cas où que le pasteur, pendant qu'il exerce son ministère, et il y a un décès. Le pasteur titulaire, ou j'aime bien parler du pasteur Berger, est décédé. Au moment qu'il était seul, il n'y avait pas comme un autre pasteur ou un autre ministre avec lui. Ou au cas où aussi que le pasteur, il travaillait avec d'autres ministres de Dieu, mais le pasteur Berger, le titulaire, il vient de décéder brutalement. Que ferons-nous? Nous avons dit que ça sera aussi un message aussi pragmatique. Voilà, des situations pareilles peuvent arriver à nous tous. La première des choses que j'avais la pensée, je vais amener encore ma pensée par rapport aux Écritures, parce que notre référence, c'est toujours les Écritures. Nous tournons vers le Seigneur parce que c'est lui qui nous appelle dans le ministère. À savoir aussi que le ministère, c'est que nous sommes en train de faire. L'Église, ça s'appartient pas à moi, c'est pas mon Église à moi, c'est pas mon association, c'est pas mon entreprise, mais c'est pas vraiment mon foyer, mais c'est vraiment la maison du Seigneur. Donc il y a un chef qui est Jésus qui nous a choisis, qui nous a établis et qui nous a donné son peuple pour paître. Donc nous allons toujours retourner vers le Seigneur. La pensée qui m'a monté directement dans mon cœur par rapport aux Écritures, je pris l'exemple de 11 apôtres. Les apôtres étaient 12 comme nous les connaissons. Judas, il a trahi le Seigneur, il a vendu le maître. Vous le savez l'histoire, et pour finir, il s'est suicidé. Mais lorsque les apôtres continuaient à travailler dans leur ministère, il a fallu qu'il ajoute quelqu'un comme une 12e personne, comme le maître les a choisis. Qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit, il s'est concerté entre les 11. C'est là où je pris maintenant les 11 comme une idée ou l'image de l'Église. Au cas contraire où le pasteur était en train d'exercer son ministère, il y a un décès brutal ou, comme on dit, mort subite. Ça peut arriver, comme je disais. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Là, c'est maintenant la responsabilité de l'Église.
au cas où le pasteur travaillait seul, avec, voilà, entouré quand même avec quelques membres de l'Église, mais le ministre dans l'Église il était lui-même. Ça, maintenant, c'est la responsabilité de l'Église. L'Église va pouvoir réunir tous ensemble pour prier, pour entrer en prière, pour demander au Seigneur maintenant qui va le diriger, la personne où le Seigneur lui plaît, où le Seigneur a choisi pour devenir leur berger dans l'Église. Ça, c'est vraiment la première réflexion de l'Église parce que les apôtres, c'est ce qu'ils ont fait. Après que Judas était parti, il est décédé, il est mort, et la Bible dit, lorsqu'il voyait que l'absence de Judas, il devait remplacer quelqu'un à sa place, à, à son apostolat que Judas avait abandonné. Ils ont choisi deux personnes. Un homme s'appelait Joseph, surnommé Barsaba, Justice, et un autre frère s'appelait Matthias. Et maintenant là, ils n'ont pas choisi Matthias par rapport aux sentiments des apôtres. Ils n'ont pas choisi Matthias par rapport à leur taille. Ils n'ont pas choisi Matthias parce qu'il était intelligent. Ils n'ont pas choisi Matthias parce qu'il était brillant. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retourné vers le Seigneur parce que c'est lui qui fait le choix. C'est lui qui nous appelle dans le ministère. Et en retournant vers le Seigneur, les 11 apôtres, ils ont entré en prière en amenant les deux hommes devant le Seigneur. Vous voyez, ils ont amené Barsaba ou bien Justice et Matthias devant Dieu. Ils commencent à prier pour dire Seigneur, de les deux personnes que nous te présentons, qui que tu veux remplacer à la place de Judas Iscariote qui a abandonné son ministère. Vous voyez? Et puis après, ils ont fait le tirage au sort. Ils ont pris une pièce, maître Pilophas, pour jeter devant comme certains arbitres qui font par rapport pour que quelle équipe qui peut commencer le jeu. Donc pendant qu'il faisait ça, c'était vraiment le choix de Dieu. C'est que le Saint-Esprit lui-même a choisi. C'est que Christ lui-même a choisi. Donc l'autre face, c'était Matthias, l'autre face, c'était Justice. Ils ont jeté le sort, tirage au sort, et celui qui était choisi, c'était Matthias. C'est de la même procédure que le, l'Église aussi devait prendre pour que nous puissions choisir une personne que Dieu a choisie selon sa volonté. Donc même s'il y avait déjà dans l'Église un modérateur brillant, même s'il y avait déjà ou un intercesseur brillant, même s'il y avait déjà son fils qui était là, non, ou bien sa fille, mais c'est Dieu vraiment que nous devons mettre devant parce que l'Église, ce n'est pas à nous, c'est au Seigneur. Maintenant, au cas où le pasteur avait déjà, il avait aussi les ministres de Dieu tout autour de lui. Peut-être tous les 4 ministères, ou il avait encore notre pasteur. Donc, moi, je pense que dans ce point-là, si parmi les 4 ministres qui restaient, il devait aussi entrer en prière. Pourquoi? Parce que vous pouvez être là comme évangéliste, apôtre, prophète et docteur. Mais le pasteur berger meurt. Qu'est-ce que vous devez faire, frère? Vous devez entrer en prière. Parce que ce n'est pas dit que parce que l'apôtre est là, le prophète est là, ou les 4 ministres de Dieu sont là. Le pasteur berger, il est décédé. Voilà, qu'est-ce que vous devez faire? Vous étiez là pour soutenir son ministère. Et maintenant, et pour ne pas être dans le sentiment, vous devez entrer en prière et si possible, de faire aussi introduire l'Église de Dieu dans votre prière pour que Dieu lui-même choisisse parmi les, parmi les 4
les 4 serviteurs, les 4 ministres qui sont dans l'église, qui devait être notre berger. Comme je vous ai dit dans l'émission précédente, dans le 10e numéro, ça on peut dire 11e numéro, mais c'est le même sous-thème dans la deuxième partie, pour comprendre que lorsque nous avons eu des problèmes comme ça, nous devons retourner toujours dans les Écritures. Pourquoi? Parce que l'Église, ce n'est pas notre propre Église. L'Église, ce n'est pas notre maison. L'Église, c'est la maison de Dieu. C'est Dieu qui nous a établis. Il y a un chef qui nous a établis. Nous sommes simplement comme les ambassadeurs qui sont envoyés dans un certain pays pour représenter son pays. C'est ce que nous sommes comme le pasteur ou le berger. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les gens ils sont vraiment influencés par rapport à la richesse, par rapport à la gloire, par rapport à ce que vous voyez, ce qu'ils sont en train de vivre et de bénéficier dans l'Église. C'est pourquoi nous avons vu qu'il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ils ont beaucoup de peine pour laisser l'Église à une autre personne. Et certains qui semblent toujours à mettre leur propre enfant, leur propre fils ou fille, ce qui n'est pas vraiment biblique. Bien sûr, si l'enfant est appelé par Dieu, c'est possible aussi si vraiment Dieu l'a appelé. Mais la plupart, ce que nous voyons aujourd'hui, la plupart des enfants qui ont succédé leur père, ce n'est pas vraiment dans la volonté de Dieu. C'est parce que le père, ils sont remplis de la chair. C'est une pensée de la chair, ils ne voulaient pas peut-être perdre l'héritage ou la richesse ou l'argent qui est en train d'entrer dans l'église. Les gens, ils ont mis beaucoup de plus que l'argent, le matériel devant toute chose. C'est pourquoi vous voyez que lorsque le papa meurt, d'office, c'est l'enfant qui prend les relèves, ce qui n'est pas biblique. Quand vous regardez bien dans la Bible, vous allez remarquer que Moïse avait aussi son propre enfant. Moïse avait engendré un enfant pendant leur route quand il retournait. Et quand il marchait, là où vous voyez que Dieu voulait tuer Moïse parce qu'il n'a pas circoncisé son fils, s'appelait Gershon. Vous voyez, Moïse avait ses enfants, ses propres enfants. Aaron, son frère, avait aussi des enfants et qui étaient comme des neveux propres de Moïse. Il ne faut pas oublier qu'Aaron était le frère propre de Moïse. Mais lorsque Dieu a vu que Moïse arrivait presque à la fin de sa vie, Dieu voulait récupérer Moïse pour aller vivre avec ses ancêtres. Donc, Dieu a dit à Moïse, choisissez, prenez un Josué et priez pour lui. Vous voyez, Dieu n'a pas choisi ni enfants de Moïse biologique, ni ses neveux ou les enfants d'Aaron. Ils ont choisi Josué qui n'était même pas de la même tribu avec Moïse. Donc, ce que nous devons faire, ce que je disais, nous devons retourner toujours dans le principe. Le but de ces messages, le but de cette exhortation ou enseignement, comme vous voulez, c'est vraiment pour faire retourner aussi l'Église de Dieu ou les ministres de Dieu que nous sommes dans le principe. Le principe, c'est le fondement. Le principe, c'est le point de départ. Vous ne pouvez pas arriver à 10 sans pourtant commencer par 1. Vous voyez? Donc, c'est vraiment, nous devons retourner dans le fondement et dans le principe de Dieu. Bien sûr, Dieu peut choisir aussi ton propre fils biologique, mais il faudrait que tout soit dans la volonté vraiment de Dieu, comme Dieu a choisi aussi Salomon. Lorsque David voulait bâtir une maison à l'Éternel, Dieu a dit, ce ne serait pas toi, ce sera ton fils Salomon. Vous voyez, si c'est la volonté de Dieu, nous acceptons, mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas vraiment, je ne peux pas dire, ce n'est pas vraiment dans la volonté de Dieu, parce que presque tous les pasteurs commencent à laisser le ministère ou l'Église à leur propre fils, à leur propre enfant biologique, même s'ils ne sont pas appelés, mais ils ont quand même laissé l'enfant dans le ministère. Pourquoi? Parce qu'ils voient la richesse, parce
qu'il voit l'argent, parce qu'il voit le matériel. C'est là où vous allez comprendre que lorsque Dieu n'a pas appelé quelqu'un, il n'y aura pas du tout, mes chers amis, la vie dans cette église. La vie, il n'y aura pas la vie. Même si l'enfant il fait bien, même si l'enfant il prêche bien, même s'il parle bien, mais de part qui n'était pas appelé par Dieu, il serait complètement difficile. Donc, ce sont des situations pareilles peut arriver dans la vie de l'église. À savoir aussi ce que j'ai beaucoup remarqué dans l'église d'aujourd'hui, c'est pourquoi j'aimerais beaucoup plus parler du pasteur berger. Donc, nous avons essayé un peu de prendre aussi mal. Nous avons tourné les choses de Dieu par rapport à nos sentiments. Je vois, il y a beaucoup de gens, même lorsqu'ils ne sont même pas consacrés à l'Éternel, c'est parce qu'il est en train de diriger une cellule et on l'appelle berger. Non. Nous devons retourner les choses comme ils sont. Le berger, c'est un roi de Dieu. Tout pasteur, le pasteur qui est le berger, c'est ce qui est en train de prendre soin des brebis du Seigneur. Un frère ou une sœur qui est responsable de la cellule, nous devons l'appeler un frère, les responsables de la cellule. Donc, nous avons eu la pensée que celui qui n'est pas consacré, celui qu'on n'a pas mis la main d'association sur lui, et c'est lui-là le berger. Et nous voyons les gens, la manière qu'on appelle, on dirait que le pasteur, c'est lui qui est consacré, c'est lui qui est... Les gens ont mis la main sur lui. Le berger, c'est celui-là qui n'est pas consacré. Ça aussi, c'est vraiment une erreur de notre part. Nous devons faire retourner les choses comme il se doit. Le pasteur, c'est lui qui dirige l'Église, qui a de brebis autour de lui, qui est en train de paître les brebis du Seigneur. Le pasteur, c'est lui et le berger. Il ne faudrait pas faire de amalgame comme le berger, c'est comme quelqu'un qui n'est pas consacré et le pasteur, c'est celui qui est consacré. Voilà ce que j'aimerais dire pour tout et chacun de nous si nous rencontrons une situation pareille dans nos églises. L'église doit être aussi dans la certaine maturité pour pouvoir réunir, faire une réunion pour entrer en prière, pour chercher qui également qui va prendre les relèves, qui va devenir leur berger, parce que Dieu ne pouvait pas laisser l'église à tout le monde. Vous voyez? Dieu ne peut pas laisser l'église comme ça. C'est pourquoi vous avez vu, lorsque Jésus voulait partir, il ne pouvait pas laisser l'église aux 11 apôtres. Il devait choisir quelqu'un parmi eux pour qu'il soit le chef, pour qu'il soit le berger, pour conduire l'église. C'est pourquoi je vous ai dit, la collégialité pastorale n'existe pas. Quel que soit, n'existe pas. Donc, si du moins que vous avez commencé une cellule et vous avez commencé une maison de prière et vous comprenez que l'église, la maison là commence à grandir, vous devez prier le Seigneur pour que l'un de vous qui soit votre dirigeant, votre berger, que Dieu va déverser l'huile sur lui comme le Seigneur. La Bible dit, livre des psaumes, c'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Voyez, ce qui est le pasteur, ce qui est comme le berger. Il devait toujours avoir un berger dans une église. Une église ne peut pas se conduire vaguement comme ça parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre. J'aimerais épingler aussi une chose, un exemple comme ça que vous avez décidé de réunir vos églises, 3 églises, à Lausanne, en Genève ou en Valais, par la bonne foi, vous voulez réunir l'église, que vous devenez seulement une église ou une communauté. Mais vous êtes 3 pasteurs, vous êtes 4 pasteurs, vous avez décidé de réunir, vous regrouper vos églises pour que ça devienne une seule église ou une communauté. Vous êtes là les 3 pasteurs. Vous devez prier au préalable. Vous devez entrer en prière. Vous ne pouvez pas diriger l'église parce que vous êtes l'autre pasteur qui vient de gauche, l'autre vient de droite, l'autre vient du centre. Et vous, les 3, vous êtes réunis, vous réunissez ensemble
vous vous regroupez votre église pour que vous deveniez une seule communauté et une seule église. Mais c'est bien bon, vous pouvez devenir une seule communauté, mais au sujet d'un berger, le berger doit être aussi un seul berger dans cette église. Donc, vous devez entrer en prière, vous les trois pasteurs, les trois hommes ou les quatre que vous avez décidé de vous unir, vous devez entrer en prière pour que Dieu vous révèle qui va être votre chef, qui va être votre, si vous voulez parler de mon chef, qui va être votre berger. Et vous tous ensemble, vous devez soumettre à lui. Si Dieu a choisi quelqu'un parmi vous, vous devez soumettre à cette personne-là. Et c'est lui qui va recevoir maintenant la vision du Seigneur pour conduire toutes les églises ensemble que vous êtes réunis. Et vous devez écouter et l'obéir et en même temps d'épauler dans le ministère par lesquels que Dieu lui a confié pour paître les brebis du Seigneur. Voilà ce que j'aimerais vous dire à ce qui concerne la collégialité pastorale de deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. S'il nous garde encore en vie, nous allons nous revenir encore pour le 12e numéro. Que Dieu soit loué, portez-vous bien, car c'est lui qui nous a appelés est fidèle. Restons fidèles à lui, mettons ses principes au préalable et Dieu n'abandonnera jamais celui que lui a choisi. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.